Merci Guy. Voilà, bonjour les amis. Heureux de partager un moment avec vous. Ça me fait toujours plaisir de revenir sur Gland, où j'ai habité pendant 22 ans. Et il y a une image qui va apparaître. Emmanuel va nous mettre une splendide photo de mon nouveau lieu de vie à Pompigny. Voilà, j'habite pas dans le temple, mais j'y vais de temps en temps. Et c'est un village que je connaissais absolument pas. J'ai découvert, il y a des frères et sœurs en Christ, il y a des choses étonnantes qui se passent. Et notamment, à Noël, on va chanter dans les rues de Pompigny, on se met ensemble, les chrétiens du village, et puis voilà, on va chanter dans différentes circonstances. Et c'est justement dans une de ces circonstances que ça m'a inspiré un petit peu ce que je vais vous partager ce matin. Dans ces soirées où on répète des chants, où on veut louer le Seigneur ensemble, eh bien, on aime bien ouvrir la parole, avoir une pensée juste avant de commencer, de se lancer. Et c'est là que, comme à tour de rôle, on doit intervenir pour ce faire. Eh bien, j'ai découvert un texte qui m'a interpellé profondément. Alors, on va lire ce texte maintenant. Ça se trouve dans Éphésiens 5. Et ce texte évoque une dimension de la plénitude du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Ça commence bien, hein ? Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. On pourrait traduire, prenez une bonne cuite, mais celle qui produit quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Et comment le faire ? Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Quand j'ai vu ce texte, ça m'a interpellé un petit peu. D'abord, je me suis dit, tiens, est-ce que ça veut dire que on peut être rempli du Saint-Esprit avec une sorte de technique, un rituel, hein ? C'est-à-dire que si on chante, si on loue le Seigneur, on remercie Dieu, si on se soumet les uns aux autres dans la crainte de Dieu, eh bien, là, on va être rempli d'esprit. Puis ça me semblait un petit peu loufoque, hein, comme une démarche religieuse. Et finalement, je crois que j'ai compris que c'est exactement l'inverse. C'est parce que l'Esprit de Dieu venait habiter dans nos cœurs qu'on pouvait porter un fruit, on pouvait avoir une manière de vivre notre existence dans la présence et avec la présence de Dieu pour à la fois l'honorer et à la fois pouvoir aimer autour de nous, et notamment, bien sûr, dans la vie communautaire, dans l'Église. Et ça m'a beaucoup interpellé et réjoui. Alors, on va découvrir quelques éléments de la richesse de ce texte, et on va faire d'abord un petit peu de vocabulaire. Très limité, c'est les vacances de Pâques, vous avez envie de vous détendre. Mais vous verrez que c'est intéressant. Alors Emmanuel, tu peux appuyer. En grec, le verbe est à l'impératif d'abord. Soyez remplis. Donc, cette dimension, la plénitude de l'esprit, a un caractère obligatoire. C'est un ordre. Et comme je suis convaincu que vous êtes tous des soldats de Jésus-Christ, vous avez envie d'obéir. Non, enfin, c'est pas à bien plaire, finalement. Je rappelle que la lettre aux Éphésiens, en fait, c'était une lettre circulaire qui allait dans beaucoup d'églises du 1er siècle. C'est intéressant. Deuxième aspect de
ce verbe, il est au pluriel, adressé à toute la communauté chrétienne. Ce n'est pas juste une élite qui peut bénéficier de cette présence de l'Esprit. On peut se sentir tous concernés. Une troisième dimension, et on doit se sentir tous concernés, c'est un verbe au passif. Soyez remplis, c'est-à-dire laissez l'Esprit vous remplir. Ça nécessite un abandon confiant, sans réserve, mais non pas de la passivité totale. Et Thomas a lu tout à l'heure ce texte, Jean 7, que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix va permettre, après la résurrection, à Jésus de remonter vers son Père. Et puis là, l'Esprit va être envoyé. Envoyé sur... c'est la Pentecôte, c'est les croyants au cours des siècles qui ont pu bénéficier de cela. Et il y a une image qu'on donne des fois d'un verre qu'on veut remplir d'eau et on va à la fontaine. C'est une image un petit peu du Saint-Esprit, l'eau du Saint-Esprit on veut remplir ce verre parce qu'on a faim, on a soif, surtout de la présence de Dieu. Et la question de savoir si, un peu chaque matin, peut-être 3 fois par jour, je tends ce verre, je remplis, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Voilà. Et puis une 4e dimension, après il y a un petit examen. Au présent ne s'arrête pas une action initiale, ponctuelle, la nouvelle naissance, on parle de la nouvelle naissance, la Bible, d'être né de nouveau. C'est une expérience plus ou moins intense suivant nos parcours de vie qui nous sommes. Mais si ce départ qui nous met en communion avec Dieu d'une manière personnelle et réjouissante est vraiment quelque chose de très important, ça met un fondement à notre vie de foi, eh bien ça ne s'arrête pas là. C'est une action continue à répéter. Et on peut dire vraiment jour après jour à nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. C'est un petit peu la démarche. Alors, ces démarches, on comprend bien, c'est vraiment une révélation continue de cette bonté de Dieu à notre égard, de cette grandeur de Dieu. Et il nous va falloir qu'on essaye d'y entrer le mieux possible. L'épître aux Éphésiens parle beaucoup du Saint-Esprit. Je vous encourage à relire cet épître. Tout d'abord, dans le chapitre 1er, il est dit que nous sommes marqués du sceau de l'Esprit. Il y a comme une empreinte de la présence de Dieu dans nos cœurs. Et quand Dieu nous voit, il voit cette empreinte. Il voit le Fils qui vit en nous. C'est quelque chose de fabuleux. Ce sentiment d'appartenance qui nous affermit, qui nous fortifie, qui nous encourage. J'appartiens au Seigneur. Il est mon Créateur, il est mon Sauveur, il est mon Seigneur. Quelque chose de fantastique. Mais un petit peu plus loin, dans Éphésiens 4, il dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est une interpellation. Dans les Thessaloniciens, il est même dit qu'on peut éteindre le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a ce désir de Dieu de nous remplir de son esprit, de sa présence, mais il ne va jamais nous violer, il ne va jamais nous forcer. Dans les ouvrages que je mentionnerai un peu ce matin, il y en a un qui m'a beaucoup touché, ça s'appelle « Façonner à son image », c'est un gros pavé comme ça, qui est constitué d'approches bibliques et pratiques à la formation spirituelle, et notamment par rapport à la question du Saint-Esprit. Et l'auteur Kenneth Boa parle de 2 types de plénitude, une plénitude intérieure et une plénitude extérieure. Cette plénitude intérieure, c'est le développement du caractère de Christ en nous et qui nous permet de vivre le fruit de l'esprit. Ne serait-ce peut-être à travers des attitudes, des comportements que des personnes peuvent percevoir, des collègues de travail, des voisins, ils voient quand on a peut-être quelque chose de différent, ils ne savent pas exactement ce que c'est, puis parfois ils sont intrigués, et suivant la relation d'amitié qu'on peut avoir avec eux, il peut y avoir un dialogue qui va s'instaurer, qui va mettre en route quelqu'un. Et ça, c'est un grand cadeau. Et puis, il y a une plénitude extérieure. Ça, ce sont des manifestations souvent surnaturelles de Dieu qui nous équipent,
qui nous revêt pour un ministère peut-être particulier ou dans des circonstances particulières. Et Kenneth Bois dit que finalement, une saine spiritualité exige les deux formes de plénitude, intérieure et extérieure. Et c'est là que souvent on est en tension dans le corps de Christ, parce que on peut, suivant notre parcours, notre éducation, on peut être surtout focalisé sur la plénitude intérieure, et puis on a un peu peur de la plénitude extérieure, des manifestations de l'esprit qui viennent comme ça pour équiper le croyant. Et voilà. Et à l'inverse, il y a des personnes qui veulent vivre tellement des manifestations extérieures de puissance de Dieu que parfois, au niveau de la plénitude intérieure, eh bien, c'est pas si évident que ça. J'ai vécu l'année dernière une expérience pour illustrer un peu ça, qui m'a beaucoup interpellé à ce sujet. J'ai eu l'occasion de voyager avec une petite équipe. Nous avons visité des croyants en Asie centrale, dans un pays où l'Église est interdite. Et puis on s'est retrouvés à un moment donné dans une maison, et il y avait une douzaine de personnes qui étaient là, qui nous ont accueillis avec tellement de joie, de reconnaissance. C'était très spécial parce que ces personnes étaient toutes sourdes. Et puis, c'était dans la simplicité, avec des chaises, à table, un verre d'eau, voilà. Puis il y avait un écran, il y avait un grand écran, de télé un peu comme le téléviseur, comme ça. Et puis, sur cet écran, il y avait les images d'une méga church aux États-Unis. Des milliers de personnes qui adoraient le Seigneur. Certaines étaient prosternées à plat ventre, d'autres sur le dos. On voyait comme ils avaient reçu une visitation d'esprit incroyable. Et quelque part, ça me semblait incongru comme situation. Je me disais, mais c'est un peu bizarre. Ça m'a mis un peu en tension. Et puis, après, j'ai compris. Le son était au minimum. De toute façon, ces gens, ils n'avaient pas besoin du son. Et puis, en fait, c'était une église où ils sont tellement peu nombreux. Ils ont une situation d'oppression qu'ils vivent. Et d'avoir cette image, de voir ces milliers de croyants des États-Unis ou d'ailleurs, qui pouvaient louer Dieu. Eh bien, j'ai l'impression que ça les fortifiait. Ils se sentaient en communion aussi avec ces croyants. Ils réalisaient que, aux yeux du monde, de la société, peut-être cette église elle devait se cacher. Elle n'était pas très nombreuse, mais elle existait, elle avait sa valeur. Et puis, à quelque part, ça me parle aussi par rapport à nous, parce qu'on ne fait pas les malins en Suisse. De plus en plus, c'est difficile de se présenter comme chrétien. Puis, d'avoir aussi cette communion sans être des mystiques, se dire, mais il y a tous ces anges qui adorent le Seigneur autour du trône. Et ça peut également nous fortifier. Alors, on va parler un petit peu de l'Église persécutée. Passer une image suivante. Je vais vous donner, sous forme de témoignage, un petit peu pour moi, une illustration de ce que peuvent contenir ces versets du texte qu'on a lu d'Éphésiens 5. À travers la visite d'un homme qui aujourd'hui est un expert au niveau de la compréhension de l'Église persécutée dans le monde, mais qui a voyagé pendant des années. Il a publié cet ouvrage sous un pseudonyme. Et il est allé en Chine, à un moment donné, visiter des croyants qui étaient dans les campagnes. Et tout spécialement, il a passé du temps avec une évangéliste chinoise. Alors, on va découvrir un petit peu ces éléments. Et ça a trait au fait, il a écrit un livre sur les ressources que les croyants persécutés ont découvert au cours des années, et spécifiquement maintenant par rapport au chant, puisqu'il en est question ici. Pour se rappeler la nécessité de chanter sans cesse pour se fortifier. Et ça, on va le voir, tant au plan individuel, dans nos cultes personnels, qu'au plan collectif, dans les rencontres avec des membres du peuple de Dieu. Alors, on va remettre
l'image suivante pour avoir le texte sous les yeux. Dites-vous, dans la version seconde précédente, c'était marqué « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels ». Ce sont des expressions de souvent, on peut dire de la communion fraternelle essentiellement, qu'on peut vivre dans des rencontres entre croyants, publics, etc., mais aussi donc au plan personnel. Les psaumes, chanter des psaumes. Voilà, aujourd'hui, bien, si on est avec l'actualité du moment des rameaux, quand Jésus est entré dans Jérusalem, il y avait ce psaume 118 qui était chanté, le Hosanna, et ces cris d'acclamation. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc on voit que les psaumes sont une source. Je ne vais pas trop développer cela parce que vous avez entendu certainement parler de ces dimensions-là. On pourrait imaginer aussi que, je ne sais pas, quand on chante des textes des psaumes, comme le psaume 23, l'Éternel est mon berger, ça nous fortifie intérieurement. C'est une source qui est merveilleuse pour nous exhorter mutuellement. Les hymnes, ça peut correspondre à des chants chrétiens nouveaux, des chants qui ont été basés sur des découvertes de qui est le Seigneur Jésus. On pourrait parler, par exemple, dans les paroles de l'Apocalypse, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Vous connaissez ce cantique, à celui qui nous aime. Quand on chante ensemble, ça, dans un groupe de maison, ou à quelques chrétiens qui se retrouvent, eh bien, ça nous édifie, ça nous permet d'être fortifiés. Des cantiques inspirés. Là, alors, il y a pléthore dans la Bible, avec, pense au cantique de Moïse, au cantique de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, le cantique de Marie, le cantique de Siméon. Bien de ces cantiques ont été écrits dans des moments particuliers de la vie du peuple de Dieu. Que ce soit Israël, quand il sort d'Égypte, il est délivré par le Seigneur, il y a le cantique de Moïse qui rend gloire, etc. à Dieu. Donc là, bien sûr, la parole est une source exceptionnelle de richesse concernant des textes inspirés qui peuvent nourrir notre foi. Et concernant les chrétiens persécutés, voilà ce qu'ils disent de la Bible. Ils disent « Notre livre préféré dans la Bible, c'est l'Apocalypse ». L'Apocalypse, vous savez, c'est le livre de la révélation de Jésus, qui est retourné au ciel auprès de son Père, intercède pour nous. Il est entouré d'anges, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et quand on médite les cantiques, il y a 7 cantiques dans l'Apocalypse, des chants de louanges qui sont exceptionnels. Et les chrétiens persécutés disent que c'est leur livre préféré parce que c'est un livre d'espérance, qui parle de la victoire finale de Christ sur les puissances du mal. C'est aussi un livre de résistance qui stimule la persévérance des croyants et qui encourage à la proclamation de l'Évangile en toutes circonstances. Et ça peut nous parler dans notre contexte. On est quand même actuellement dans une société, dans une atmosphère qui est redoutable, non ? Fait de violence, de beaucoup d'agressivité. C'est délétère comme climat. Et ça peut nous ébranler. Si on est un peu sensible, dis donc, déjà, même si on n'est pas trop sensible, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont ébranlées dans nos sociétés. Et je crois que c'est aussi pour nous important de lire l'Apocalypse, qui est le livre de la Révélation. Non pas un livre de terreur, un livre qui dit qu'à un moment donné, Dieu est un Dieu de justice. Et il va juger les nations, il va juger les hommes politiques aussi, qui sont parfois des excellentes personnes qui veulent le bien des nations, et puis d'autres, parfois on se pose des questions quand même. Quand il y a des dictatures, c'est quand même une oppression épouvantable. Eh bien, cela sera amené en lumière à un moment donné. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Alors notre ami là a passé une semaine avec cette évangéliste chinoise. Et il était touché parce qu'il voyait qu'elle avait d'autres chrétiens à ses côtés. Ils étaient tout le temps en train de chanter. Du matin au soir, à tout moment, ils entonnaient des cantiques. Et ça l'a beaucoup surpris. Il dit, ces cantiques n'étaient pas particulièrement profonds, pas beaucoup de contenu théologique ou de poésie. Les Chinois, ils ne se distinguent pas forcément par des talents musicaux exceptionnels.
Il ne chante pas bien, avec des trémolos, la voix parfois éraillée, monotone ou stridente, et ça détonne parfois complètement. Il disait, chacun semblait chanter pour lui-même, même ils étaient en groupe, et c'était un petit peu bizarre. Lui, cet homme, Ronald, voilà, il chantait à l'église, quand il allait au culte, ou parfois un refrain dans un groupe de maison, mais il n'a jamais vraiment chanté pour lui-même, dans la présence de Dieu, dire « mais je te remercie Seigneur, je te loue », comme on peut le faire des fois, j'espère. Et il n'avait jamais vu chanter pour l'édification spirituelle des autres. C'était quelque chose de nouveau. Il était, d'autre part, persuadé que le chant était destiné pour ceux qui avaient une belle voix. Voilà. Et il a été interpellé par ce qu'il a vécu là avec ces chrétiens chinois. Il a découvert que le chant pouvait avoir un rôle important dans l'encouragement mutuel. Et je dois dire que depuis que je suis à Pampigny, c'est étonnant, on a un groupe de prière aussi du village avec des chrétiens réformés, des chrétiens évangéliques divers. La place du chant est essentielle. Et ça me fait beaucoup de bien. Ça m'encourage énormément. Et ça m'interpelle aussi. Remercier constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il faut que j'accélère un petit peu pour dire, il est étonné de voir cette évangéliste chinoise qui a, il a passé une journée avec elle, elle chantait toute seule comme ça, elle lisait la Bible, après elle chantait, puis il disait mais pourquoi tu chantes, il n'y a personne qui t'écoute, qui t'entend. Et non, mais le Seigneur il m'entend. Et puis quand j'étais des années en prison, ma ressource principale pour être encouragé, c'était le chant. Et ça l'a aussi beaucoup interpellé. Soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Eh bien, cet évangéliste, à un moment donné, a été visité par un évangéliste très déprimé qui il aurait tellement voulu un magnétophone, mais il n'avait pas les moyens. Il est venu la trouver, puis cette femme, elle n'avait pas les moyens non plus. Et puis, elle a passé son bras autour de l'épaule de cet homme. Et puis, elle a commencé à chanter. Et puis les larmes commençaient à couler de ses yeux, parce qu'elle aurait bien voulu pouvoir répondre à l'attente de cet homme. Il a dit, mais écoute, je ne peux pas, mais écoute, le Seigneur connaît ta besoin, on va apporter ensemble cela. Et puis cet homme a commencé à chanter aussi. Donc, ça a été quelque chose de magnifique. Alors, on va voir une dernière image, et puis je vais devoir conclure. Où est-ce que nous en sommes dans cette vie par l'Esprit, ces notions de plénitude dans le Saint-Esprit? Est-ce qu'on réalise que c'est un cadeau que Dieu nous fait? Et puis, ce cadeau, on va peut-être le prendre, mais on ne va pas forcément l'ouvrir. Alors que vraiment, le Seigneur voudrait nous accorder des bonnes choses à travers ses dons. Et qu'en est-il du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit? On a montré l'image du verre d'eau tout à l'heure. Et il y a une autre image, parce que le verre d'eau, quand il est plein, il est plein. C'est celle du ballon. Ça suffit? Ou bien on dit, Seigneur, j'ai soif de toi. Je regarde ta parole, je vois que tu as des promesses. Mais ces promesses sont en lien avec l'obéissance. Il n'y a quasiment pas une promesse dans la Bible qui n'est pas en lien avec l'obéissance. Nous, souvent, on voudrait juste la promesse, là où ça nous arrange. Alors ce matin, c'est un peu notre invitation, c'est la possibilité que nous avons de nous laisser rejoindre par le Seigneur dans cette période de Pâques qui est magnifique, qui est en même temps en lien étroit avec la souffrance de Jésus, sa mort, mais aussi sa résurrection, aussi ses promesses, que si on a confiance en lui, si on se tourne vers lui, il nous remplit de son esprit.
Alors on va entendre un chant et puis on va pouvoir offrir un temps de prière. On va se mettre avec Thomas aussi pour vous proposer ce temps de prière. On ne sait pas encore comment il va se dérouler. Si on va vous dire juste, on vous bénit au nom du Seigneur, puis vous rentrez à la maison, ou si vous avez envie de participer, il faut vraiment que le Saint-Esprit nous prépare, et je vous invite à vous lever, et que le Saint-Esprit soit présent au milieu de nous pour nous réjouir, pour régir nos cœurs, pour nous convaincre de péché, de justice, de jugement, mais aussi de sa fidélité, de sa bienveillance, de son offre généreuse.